Dieu est amour, et il a créé l'humanité, c'est-à-dire nous, à son image. Cela signifie que notre destination, c'est l'amour. Pour aimer, il faut être au moins deux. Dans la personne divine, il y a 3 personnes qui s'aiment, 3 personnes qui s'harmonisent, se soumettent à l'autre, se soumettent à un code de loi commun. C'est le foyer céleste, si l'on peut dire. Pour accomplir ses plans, Dieu a créé la famille humaine, le foyer avec l'homme, la femme, et il a doté ce premier couple de la capacité de se reproduire, de devenir co-créateur avec lui. Cette nouvelle créature-création devait être le produit, le fruit de l'amour. Oui, c'est la famille humaine qui est la base de la société. Le foyer devait être un sanctuaire, avec un prêtre à sa tête. Ce devait être la maison de Dieu où il voulait demeurer. Lisons Exode 25, verset 8, qui fait cette allusion. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Eh bien, ce sanctuaire, pour que Dieu habite, c'est déjà le foyer, et c'est le but du foyer, que d'être la maison de Dieu dans laquelle il peut demeurer. Il veut faire de chaque foyer un petit ciel sur la terre. Mais est-ce le cas? Eh bien, souvent non. C'est bien plutôt souvent l'enfer, n'est-ce pas? Dieu a donc créé le mariage, qui est une union organisée formellement, légalement, entre 2 personnes qui deviennent des partenaires dans une relation personnelle. Oui, c'est une alliance entre 2 personnes. Plusieurs opinions prévalent quant à ce qui constitue un mariage. On dit soit un couple est marié devant Dieu dès lors que leur union a fait l'objet d'une cérémonie formelle, ou bien un couple est marié devant Dieu dès lors que leur mariage a une valeur légale et officielle dans une cérémonie publique. Un couple est marié devant Dieu dès lors qu'il a des relations intimes sexuelles. D'ailleurs, les chrétiens sont divisés sur ce sujet. Certains considèrent les patriarches de l'Ancien Testament et dans le récit de leur mariage trouvent des faits qui appuient leur théorie, se disant qu'il n'y a pas besoin d'une cérémonie officielle, qu'on se met ensemble et on est marié. L'important, c'est d'être fidèle. Ce programme sera donc destiné à examiner le mariage biblique et ses grands principes. Ensuite, nous nous pencherons sur le mariage juif et le comparerons aux noces de l'agneau, car en effet, l'Église de Christ est destinée à devenir l'épouse de Christ, et le mariage est un beau symbole de l'union de la divinité avec l'humanité. Le mariage selon la Bible. Nous lisons dans Éphésiens 5, 31 « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair. » Le mariage, c'est donc devenir un, une seule chair, c'est être dans un état d'unité. Mais comment 2 individus si différents, hommes et femmes, peuvent-ils parvenir à cet état ? Tous les humains sont des êtres brisés, blessés, pleins de défauts, et chacun pense différemment. Selon qu'il est écrit, dans Romains 3,10, il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est donc l'union de 2 pécheurs, 2 personnes qui ont des relations parfois tendues. Bien sûr qu'il y a aussi de l'amour, mais parfois on se méfie de l'autre, qui est basiquement notre ennemi potentiel. Dans la pensée de Dieu, le mariage devait aller dans la direction de l'unité, de la réconciliation totale, et cela grâce à l'amour.
Il fallait que chaque individu apprenne et fasse l'expérience de l'amour inconditionnel et parvienne, en renonçant à lui-même, à l'unité. Jésus lui-même a-t-il eu des problèmes dans son mariage avec l'Église? Oh oui, et cela à cause du péché de l'Église, pas de lui. Alors pour guérir son Église, il a imaginé tout un plan de sauvetage. Et il nous propose cette expérience du mariage pour nous faire comprendre ce qu'est l'amour véritable et comment le cultiver, puisque c'est une plante d'origine céleste. Voyons les origines du mariage. La Bible parle beaucoup de mariage, de cette alliance entre deux parties. Regardons quelques textes. Ésaïe 62, 4 et 5 nous dit « On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » On voit donc ici le peuple de Dieu représenté par une épouse. Prenons un autre texte dans Osée 2, 16 à 19. La Bible nous dit « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. » Beau programme pour un mariage, n'est-ce pas? Dans 2 Corinthiens 11, verset 2, Dieu parle encore et il dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » En fait, c'est Paul. « Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Vous voyez bien que Paul là assimile l'Église à une vierge et que Dieu est son époux. C'est donc la même idée dans tous ces textes avec des notions comme la virginité, l'exclusivité et la durée. Ces textes répondent à la question de savoir s'il faut même se marier. Aujourd'hui, ça paraît désuet à notre époque. Qui a perdu le sens des symboles? Aujourd'hui, on se met ensemble et c'est bien bon. Certains disent on est ensemble mais on est fidèles. Mais au commencement, en était-il ainsi? Quel était le plan divin? Voyons ce que Jésus en dit. En Matthieu 19, 4 à 6, il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Donc ici, Jésus fait référence au mariage et il fait référence au texte de la Genèse. C'est bien là qu'on trouve l'origine du mariage. Lisons Genèse 2, de 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » On voit là Dieu qui, comme le père de la fiancée, vous savez quand il amène la jeune femme à son époux dans l'église, l'amène à l'homme. Donc le père amène Ève à Adam. Il l'amène vers l'homme. Et tout de suite, l'homme reconnaît celle qui est os de ses os, chair de sa chair, qui va faire un avec lui. On peut y voir là le premier mariage. Ensuite, on voit qu'ils s'attachent l'un à l'autre. Le verbe hébreu dabak veut dire aussi coller, adhérer, cimenter. C'est donc une union très intime, sur les plans physiques, mental et spirituel, et une union qui doit durer pour toujours. Cela représente l'union entre le Créateur et les êtres humains, comme dans ce magnifique texte d'Ézéchiel 16, de 7 à 8, où Dieu parle à son Église, à son peuple d'Israël.
Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes des champs. Et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité, je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Vous voyez qu'il y a toutes les étapes. Alors la nudité, ça représente le péché. Quand on est seul, quand on est nu, en tant qu'être humain, eh bien on est complètement démuni. Et quand Dieu passe près de nous, il nous couvre avec sa robe de justice, il couvre notre péché, il fait alliance avec nous, et c'est donc un mariage, et nous lui appartenons. Mais nous y reviendrons quand nous parlerons du mariage juif et de la comparaison avec l'Église. Parlons de l'expérience sexuelle. Certains pensent que l'expérience sexuelle n'a pas été voulue de Dieu, cependant la Bible enseigne le contraire. En Genèse 4, verset 1, il est dit que Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel ». Dans la Bible hébraïque, le verbe « connaître » yada signifie l'union intime des époux. Oui, l'expérience sexuelle fait partie des dispositions prises par Dieu pour sceller l'union d'un homme et d'une femme. D'ailleurs, Paul en reparle dans 1 Corinthiens 7, verset 9. Il dit « Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Vous comprenez le langage. Et dans Proverbes 5, 18 à 19, Salomon nous dit « Que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Ce n'est pas un amour vulgaire, c'est un amour très fort, un amour agapé, et en même temps qui concerne l'être tout entier, physique, mental, spirituel. On est bien là, quand même, dans ce texte, dans l'union physique, et qu'elle fait bien partie du mariage. Par contre, en dehors du mariage, c'est le règne de la porneia. D'ailleurs, mot qui a donné pornographie, fornication. Dans Hébreux 13, verset 4, il est dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, qu'il n'y ait pas une troisième partie, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le mot impudique, en grec, porneia, qui est d'ailleurs une idolâtrie. Le mariage n'est pas une invention sociale, mais une institution divine. Parlons-en avec le texte de Timothée. Timothée 4, 3 et 4. Certains prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Et Dieu affirme, Paul affirme que tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, ni les aliments, ni le mariage, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Donc ceux qui disent qu'il ne faut pas se marier sont, d'après le texte, dans l'erreur. Ensuite, on peut voir que Dieu est l'agent qui ratifie le mariage. Lisons Matthieu 19, verset 6. « Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Donc, on voit ici, dans le texte, que Dieu a joint ce mariage. C'est lui qui a scellé cette union. Et donc, si on la décèle par notre propre désir, eh bien, on est en dehors de son plan. Le mariage est aussi une grâce. D'après Proverbe 18, 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le mariage est une alliance. Malachie 2, 14. Alors vous dites pourquoi ? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Bien sûr que bien souvent, cette image du mariage est présentée comme l'union entre Dieu et son Église. Mais on voit que c'est un principe par rapport au mariage.
La Bible recommande le mariage entre deux personnes chrétiennes. 2 Corinthiens 6, verset 14 nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Et dans 1 Corinthiens 7, 39, il est dit « La femme est liée pendant tout le temps que son mari est en vie, mais si le mari s'est endormi, donc s'il est décédé, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. » Donc il est bien précisé que cette personne doit se lier avec quelqu'un qui est croyant comme elle. Maintenant, autre question, faut-il une cérémonie? On a vu dans la définition du mariage un aspect légal, donc devant les autorités du pays, et un aspect public, devant Dieu et devant les hommes. Cette cérémonie marque le point de départ de la vie commune. On lit en Romains 13, 1 que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures, les autorités gouvernementales. Et il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Bien sûr que ça pourrait être discutable, mais en tout cas, Dieu le considère ainsi. Et donc, si dans un pays il y a des lois qui règlent le mariage généralement, eh bien, il vaut mieux s'y soumettre. Ce texte, donc, nous enjoint de respecter les lois du pays. Il est certain que cela pose un certain nombre de problèmes, car pendant des milliers d'années, les gens se sont mariés sans certificat de mariage, ni exigence particulière. On ne sait pas exactement si Dieu exige cette cérémonie, mais elle est sûrement acceptable à ses yeux, puisque Jésus lui-même l'a sanctionnée de sa présence lors des noces de Cana, et l'on voit Dieu procéder au premier mariage entre Adam et Ève. Il y met sa bénédiction, et il met ce couple à part pour une vie commune. Précisons aussi que toutes les cultures avaient et ont encore une forme de cérémonie nuptiale. À ce propos, je vous propose d'examiner le mariage juif et d'en tirer des comparaisons pour le mariage de Christ et son Église, et cela constituera le plus important de notre vidéo. Nous avons vu que Dieu a constamment comparé l'Église ou le peuple de Dieu à son épouse. On comprend que Dieu a donné le mariage aux êtres humains pour plusieurs raisons. Pour leur bonheur, pour avoir des enfants, dans un rôle de co-créateur, pour la formation de leur caractère, pour représenter l'union de la divinité et de l'humanité. Dieu avait dès le départ le dessein de trouver une épouse pour son Fils. C'est d'ailleurs pourquoi l'histoire de l'Église se termine aux noces de l'agneau. Et on peut dire que même elle commence par des noces, celle d'Adam et Ève. Le mariage juif est très spécifique et comporte de nombreuses leçons spirituelles qu'il est primordial de comprendre et de vivre. Au cours des années, les rabbins et les érudits juifs ont rassemblé tous les principes donnés par Dieu dans sa parole en ce qui concerne cette alliance. Examinons-les. Tout d'abord, c'est une cérémonie qui se déroulait en 3 étapes: les promesses, les fiançailles et les noces. On retrouve ces 3 étapes dans le plan de salut. Nous allons faire un tableau comparatif, type-antitype, pour faire ressortir la beauté de ce plan. Le type, bien sûr, c'est le mariage juif, et l'antitype, c'est donc le mariage de Christ avec son Église. Donc, on commence par les promesses. Tout commence par le choix de l'épouse. Les mariages étaient souvent arrangés par les parents, surtout le père qui choisissait l'épouse. Cependant, on demandait le consentement de la jeune fille, et il y avait souvent un agent intermédiaire. On va dire que, par exemple, on va prendre le cas du mariage de Rebecca et Isaac, et comment les principes de ce mariage vont ensuite s'appliquer dans l'histoire de l'Église. Alors, ils répondirent, c'est dans Genèse 24, 57-58, c'était la famille de Rebecca, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent « Veux-tu aller avec cet homme ?» Cet homme, c'était Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui était donc venu chercher une épouse pour son fils Isaac. Et elle répondit « J'irai. » Alors maintenant, quand on regarde l'antitype, on voit que l'Église, elle, et chacun de nous donc, avons été choisis. Avons été choisis dès la fondation du monde. C'est le Saint-Esprit qui est l'agent intermédiaire, un peu à la manière d'Eliezer pour Isaac et Rebecca. D'ailleurs, en passant, le nom Eliezer veut dire consolateur, celui qui secourt.
Hein, c'est bien le nom du Saint-Esprit, le consolateur que Jésus avait promis qu'il enverrait. Très intéressant. Le fiancé se présente maintenant, on revient au mariage juif, le fiancé se présente au domicile de sa future fiancée avec une forte somme d'argent, un projet de contrat de mariage, une outre de jus de raisin. La dot, donc, ou mohar, est le prix fixé entre le père et le futur époux pour l'acquisition de la mariée. On voit dans Genèse 29, 15 à 18, Laban dit à Jacob « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-le-moi, quel sera ton salaire ?» Et là Jacob, qui aimait Rachel, lui dit « Eh bien, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. C'était en quelque sorte sa dot, sa manière de payer la dot. Sur le plan de l'antitype, pour l'Église, le Fils de Dieu est venu lui aussi à la rencontre de la future épouse, son peuple, le peuple de Dieu, pour payer la dot, pour la racheter en payant de sa vie. Le prix de ce rachat est sa mort sur la croix. Revenons au mariage juif, le contrat de mariage était signé entre 2 témoins, souvent les 2 pères, qui fixaient donc, ce contrat fixait le droit et les obligations des époux. Sur le plan antitypique, la Bible est le contrat entre l'Église et le Fils de Dieu. Ça explique ce que le Fils a fait pour elle, son amour, son engagement à pourvoir à ses besoins, et aussi, la Bible stipule les obligations de l'Église, elle a sa part à faire. On voit que en Philippiens 4, 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Il pourvoit aux besoins de son Église. Ensuite, dans la cérémonie juive, la coupe du jus de raisin est la coupe de l'alliance que boit le fiancé pour indiquer son consentement. Cela conclut le premier processus des promesses et ouvre le temps des fiançailles. Il y a donc des promesses de mariage. Ce n'est pas encore le moment du mariage, mais cela ouvre tout un processus que nous allons voir par la suite. Donc, sur le plan de l'Église, l'Église accepte de devenir la fiancée de Christ à sa conversion et son baptême. Ce baptême est rappelé à la Sainte Seine, où l'on prend d'ailleurs la coupe de la communion pendant la Seine. Elle rappelle les fiançailles de l'Église, c'est-à-dire chacun de nous, avec Jésus, donc son baptême, et le prix qu'il a payé. Et le jus de raisin que l'on prend lors de la Sainte Seine symbolise son sang qui a été versé pour nous. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Maintenant, les fiançailles. Commence ce temps. Après la coupe de jus de raisin, les fiançailles sont donc conclues. Les 2 personnes sont maintenant légalement mariées, mais sans cohabitation encore. Le contrat précise la date, le lieu, l'envergure du mariage et fixait aussi la dot. Pour se séparer, il fallait une lettre de divorce. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Matthieu 1, verset 18-19 nous dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Déjà donc, la jeune femme appartient à son futur époux. Marie étant déjà fiancée à Joseph, donc c'est déjà comme si elle lui appartenait, c'est sa future épouse, puisqu'elle est enceinte, ne veut pas écrire une lettre de divorce puisque ce serait un acte public et il se propose de rompre secrètement avec elle. Pour l'Église, dès notre conversion, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons déjà à Christ qui est le Seigneur de notre vie. D'ailleurs, 1 Corinthiens 6, 19 nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Des cadeaux sont donnés alors à l'épouse et à sa famille par le fiancé ou le serviteur,
en l'occurrence Eliezer, dans Genèse 24. En effet, quand il a vu que la jeune femme avait donné à boire aux chameaux et qu'ils eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et 2 bracelets de poids de 10 cycles d'or. Parce que pour lui, c'est déjà une promesse en quelque sorte et un élément du mariage. Et au verset 30, il est dit, il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur, donc son frère, et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant « Ainsi m'a parlé l'homme », et il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Donc on voit qu'il y a l'élément d'échange de cadeaux. Pour l'Église, elle aussi, elle reçoit des cadeaux, des dons du Saint-Esprit lorsqu'elle s'unit, en tout cas qu'elle est fiancée au Christ. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Vous connaissez les dons spirituels. La fiancée, alors, après cette cérémonie, passe ensuite par un bain rituel, symbole de l'abandon de son ancienne vie pour entrer dans sa nouvelle vie avec son bien-aimé. Elle est encore en devenir, mais elle s'y prépare, c'est symbolique, et on voit que sur le plan de l'Église, il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc dans ce mariage de l'Église avec Christ, il y a cet élément de abandonner sa vie passée pour se tourner vers une vie nouvelle en Christ. Puis le fiancé, de son côté, retourne à la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée, cette chambre nuptiale, l'appartement qui leur appartiendra. On voit une allusion dans Genèse 24, 67, où on voit qu'Isaac a conduit Rebecca, quand ils se sont mariés, dans la tente de Sarah, sa mère. Il avait préparé cette pièce. On voit, bon, ce n'est peut-être pas très précis, mais on voit en filigrane, dans toute cette histoire du mariage d'Isaac et Rebecca, les promesses, les fiançailles et finalement le mariage. Donc on peut le voir, on peut voir que c'est un vrai mariage. Pendant ce temps, la fiancée, elle, de son côté, pendant que le fiancé est retourné vers son père, elle se prépare à sa vie de future épouse et elle attend le retour de son fiancé. Pour l'Église, eh bien, ces paroles de Jésus dans Jean 14, 2 et 3 étaient les paroles mêmes prononcées lorsque l'époux, le jeune fiancé, quittait la famille de la jeune fille. Et il disait, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais donc te préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je te prendrai avec moi, afin que là où je suis, tu y sois aussi. Et ça, c'est adressé à l'Église aussi. Magnifique typologie. La fiancée ne savait pas quand viendrait l'époux, et lui non plus d'ailleurs. C'est le père du fiancé qui fixait la date de ce retour, car il fallait que tout soit prêt. Elle ne pouvait entrer dans la maison du père qu'au bras de son époux, parce qu'il était la porte d'entrée. Vous voyez le magnifique symbolisme. Pour l'Église, dans cette typologie, elle ne connaît pas non plus l'heure du retour de l'époux. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et il est dit en Matthieu 25, 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Et rappelons-nous que Jésus est la porte et le seul chemin par lequel on rentre dans la maison du Père. Pendant ce temps d'attente, la fiancée était consacrée et sanctifiée. C'est ce qu'on appelle la kala, qui veut dire complet, scellé, fermé. Donc la fiancée se complétait, elle devenait parfaite, elle se préparait. Elle se voilait et se préparait pour son époux, comme dans l'exemple de Rebecca d'ailleurs, en Genèse 24, 65. « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Elle est encore sur les chameaux avec le serviteur Eliezer. Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. En attendant le retour de Christ, l'Église se sanctifie, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Elle deviendra complète, scellée, fermée.
Tout cela a été donc la préparation, les promesses, les fiançailles, et maintenant arrive le moment des noces. C'est le retour du fiancé qui inaugure les noces. Cela se passait la nuit au son du chauffard, une certaine trompette, c'est une corne de bélier. Il portait un diadème, signe de royauté. Il était accompagné par ses amis qui criaient « Voici l'époux !» Au son de la trompette, du chauffard, la fiancée devait sortir sans hésitation à sa rencontre. Là, il l'emmenait, sa fiancée, dans sa chambre où leur union était consommée. Et là, on peut lire, dans l'exemple de Rebecca et Isaac, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère, il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Les noces de l'agneau avec son église, eh bien ça correspond au retour de Jésus qui vient chercher son épouse. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Il vient la nuit, comme un voleur. Il vient chercher son église qui l'attend. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, on voyait la trompette, comme le chauffard, descendra du ciel. Ensuite, elle est amenée dans la maison du père de l'époux, et ce jour-là, ils sont sans tache, ils sont irréprochables. Nous allons lire, en continuant le texte de Thessaloniciens, chapitre 4, verset 17, « Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Là, donc, c'est l'emmener vers la maison du Père, et 1 Corinthiens 15 nous précise « Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Il y a donc un changement, une transmuation, en un clin d'œil, en un moment, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité, comme on l'a vu dans l'exemple du mariage juif, les époux sont sans tache, irréprochables, parce qu'ils doivent être transformés et transmués au ciel. Les époux passent alors 7 jours ensemble pour consommer leur union dans la chambre nuptiale. C'est un temps d'intimité pour eux deux. Ils se connaissent physiquement, mentalement, spirituellement. L'épouse est soumise au regard scrutateur de l'époux, elle est même découverte à ses yeux. Alors regardons l'antitype. Cela fait penser à l'inspection des invités dont parle la parabole de l'habit de noces. Il s'agissait bien d'un mariage. Au chapitre 22 de Matthieu, verset 11, il est dit « Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. » Cet habit de noces représente le caractère que chacun devra posséder pour être compté parmi les élus, et en fait, c'est le fin lin de la justice de Christ qui est donné par la foi à ceux qui reçoivent Jésus comme leur sauveur personnel. Donc ça précise encore qu'ils sont sans tache, irréprochables. Et comme nous le dit Apocalypse 19, verset 8, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, l'Église, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce ne sont pas leurs propres œuvres, c'est les œuvres de la justice de Christ. Ils ont revêtu le fin lin de la justice de Christ. La robe blanche. Les rachetés ressuscités ou vivants, au retour de Jésus, sont enlevés vers le ciel, vers la maison du Père. D'après 1 Thessaloniciens 4, qu'on a déjà lu, je peux le relire, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, les vivants, ceux qui sont vivants au moment du retour du Christ, qui seront restés là, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez qu'il ne touche pas le sol, c'est l'Église qui est enlevée, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Madame Ellen White nous dit « Les 144 000 s'écrièrent « Alléluia » en reconnaissant leurs amis dont ils avaient été séparés par la mort. Au même instant,
nous fûmes tous changés et enlevés avec eux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça se passe lors de la résurrection. Nous entrâmes tous ensemble dans la nuée, et notre ascension pour atteindre la mer de verre dura 7 jours. Ceci me paraît intéressant, puisqu'on a vu que pendant le mariage juif, ils sont 7 jours dans leur chambre nuptiale, à jouir l'un de l'autre, à faire connaissance. Et l'Église monte aussi jusqu'au ciel pendant 7 jours. Après les 7 jours d'intimité, les époux sortent et sont bénis. Une coupe de jus de raisin est bue par les époux qui scellent l'alliance de mariage. Et pour l'Église, oui, l'Église a attendu de boire cette coupe avec Jésus dans le royaume, celle qu'il avait annoncée avant son départ lors de la Sainte Seine. En Matthieu 26, 29, nous lisons « Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Puis, une fête de 7 jours aussi réjouissait les invités. Pour l'Église, c'est le festin des noces de l'agneau qui est décrit en Apocalypse 19, 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce festin est assimilable à la fête des tabernacles ou des cabanes. C'est là que Jésus rentre véritablement dans son règne, avec son épouse qu'il s'est acquise par son sang. Pour terminer, cette magnifique parabole, cette puissante typologie, donc la comparaison du mariage juif avec le mariage de Christ et son Église, on peut vraiment s'émerveiller parce que Dieu a mis dans cette relation du mariage beaucoup de leçons. À partir de ces 2 personnes, 2 cœurs, 2 esprits, 2 corps qui s'unissent et deviennent un. C'est le mystère dont parle Éphésiens 5, 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, le mariage de Christ et de l'Église. C'est une illustration vivante, ce mariage israélite et le mariage de l'Église et de Christ, c'est une illustration donc vivante, expérimentale de cette union mystérieuse de la divinité avec l'humanité. Et d'ailleurs, Colossiens nous dit « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Ils sont devenus un, comme les époux, n'est-ce pas? Christ et son Église sont un. C'est le mystère tenu caché depuis longtemps et qui sera révélé dans l'Église. Il faut que ça vienne maintenant, quand Christ sera en chacun de ses membres, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ce que Jésus attend. Et quand elle aura réalisé le désir de Dieu depuis toujours, cette Église, des créatures à son image, qu'il aime et lui obéissent par amour, qui veulent passer l'éternité avec lui, sans risque que la rébellion ne surgisse à nouveau. C'est ce que Jésus, c'est ce que Dieu attend. Et là, on pourra dire, comme dans le Cantique des Cantiques, « Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui,